tous, on va s'intéresser aujourd'hui aux nombres premiers et aux domaines où on peut les appliquer. D'abord, je vais donner un rappel sur les nombres premiers. La définition d'un nombre premier est un nombre supérieur à 1, strictement, qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Remarque, 1 n'admet que lui-même comme diviseur. Donc il n'est pas considéré, c'est une remarque à savoir, c'est que 1 n'est pas un nombre premier. Un exemple de nombre premier, ils sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. 27, ce n'est pas un nombre premier, parce que 27, il s'écrit sous la forme 9 fois 3. Alors, quelques propriétés à connaître, que 2 est le premier nombre premier, et c'est le seul nombre premier pair. Et tous les autres nombres premiers sont forcément impairs, à commencer par 3, 5, etc. Donc, parmi les nombres suivants, on va faire une petite série d'exercices pour savoir c'est quoi les critères d'un nombre premier. Parmi les nombres suivants, identifiez ceux qui sont premiers. Par exemple, 6, il ne fait pas partie de cette liste. Et on remarque que les diviseurs de 6, par exemple, si je m'intéresse aux diviseurs de 6, voilà, les diviseurs de 6, c'est l'ensemble suivant. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 6. Donc, en plus de 1 et 6, il a d'autres diviseurs. Donc 6, il n'est pas premier. Par exemple, les diviseurs de 13, si je m'intéresse aux diviseurs positifs de 13, il n'y a que 1 et lui-même 13. Donc, 13 est un nombre premier. Est un nombre premier. 21 de la même chose, de la même manière, on peut remarquer que, par exemple, voilà, les diviseurs de 21, dès que je trouve un diviseur autre que lui, parce que regarde, 21, c'est 1, 3, 7 et 21. Donc, 3 et 7 sont deux autres diviseurs à part 1 et lui-même. Donc, 21 n'est pas un nombre premier. 29, les seuls diviseurs de 29, je peux remarquer, c'est 1 et lui-même. Donc, de la même manière, 29 est aussi un nombre premier. 33, par exemple, regardez, vous pouvez remarquer que 33 égale à 3 fois 11. Donc, je peux remarquer que ces diviseurs, c'est quoi les diviseurs de 33 si vous voulez? Il y a 1, il y a 3, il y a 11, il y a 33. Donc, il n'est pas premier. Donc, 33 n'est pas premier. Donc, sur cette liste-là, il y a forcément que 13 et 29 qui sont les seuls nombres premiers de ces 5 nombres. L'utilisation des nombres premiers, c'est la décomposition en facteurs premiers. Donc, pour définir c'est quoi la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre entier, c'est l'écriture de ce nombre comme un produit d'un nombre premier. Et cette méthode, ça consiste d'abord à diviser le nombre par le plus petit nombre premier possible. Il faut aussi continuer à diviser le quotient obtenu par le plus petit nombre premier possible. Il faut répéter la même procédure ou le même processus jusqu'à ce que le quotient soit 1. Exemple, je vais essayer de décomposer 60 en produit de facteurs premiers. Comment je vais faire? Voilà, 60, je divise par le premier nombre premier, c'est-à-dire 2. 60 divisé par 2, c'est 30. Je vais itérer ça. Je vais répéter ça, je divise ça par 2. Parce que 30, c'est un nombre premier. C'est un nombre pair. Alors, 30 divisé par 2, ça donne 15. Or, 15, ce n'est plus un nombre pair, c'est un nombre impair. Donc, j'attaque 5 plus 1, c'est 6. Donc, forcément, il est divisible par 3. Donc, je divise 15 par 3 et j'obtiens 5. Or, 5, c'est un nombre premier. Quand je le divise par 5, le résultat final, c'est 1. Alors, l'écriture que je peux mettre pour 60, ça sera 2 fois 2 fois 3 fois 5. Je peux écrire autrement 2 au carré fois 3 fois 5. Ça s'appelle la décomposition en produit de facteurs premiers de 60. De la même manière, je vais attaquer 84.
84, c'est un nombre pair, parce qu'il finit avec 4. Donc je le divise par 2, ça donne 42. Je continue à diviser par 2, parce que 42 est pair. Ça donne 21. 21, il est impair. Or, 1 plus 2, c'est 3. Donc 21 est un multiple de 3, qui est un nombre premier. Et 21 divisé par 3, ça donne 7. 7 aussi, c'est un nombre premier. Quand je divise 7 par lui-même, ça fait 1. Donc je remarque que 84 s'écrit sous la forme 2 fois 2 fois 3 fois 7. Ou encore 2 au carré fois 3 fois 7. Donc, je viens d'obtenir la décomposition en produit de facteurs premiers à la fois de 60 et aussi de 84. L'utilisation de décomposition en facteurs premiers est souvent utilisée dans ce qu'on appelle les fractions irréductibles. Je vais définir d'abord c'est quoi une fraction irréductible. C'est la fraction obtenue lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Exemple, une fraction irréductible par exemple, vous avez 2 tiers, vous avez 5 septièmes. Ils sont des fractions irréductibles. Alors la méthode consiste à décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. Et après, identifier les facteurs premiers communs au numérateur et au dénominateur. Et puis, diviser le numérateur et le dénominateur par leurs facteurs communs. Pour éclaircir ça sur un exemple concret, je sais que tout à l'heure, on avait dit que 60, voilà, 60 sur 84, je sais que 60, on l'avait trouvé tout à l'heure, c'était 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et 84, de la même manière, on avait trouvé, c'était 2 fois 2 fois 3 fois 7. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique? Je remarque que 2, il est au numérateur et au dénominateur, donc je le simplifie. Et puis, je remarque que même ces deux-là et ces deux-là, je peux aussi les simplifier. Et de la même manière, 3 et 3, donc je peux aussi les simplifier. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste tout simplement 5 et 7 qui n'ont rien en commun. Et je remarque qu'ils sont premiers entre eux parce qu'ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Donc cette fraction s'écrit sous la forme 5 septième. Alors 5 septièmes, ça s'appelle la fraction irréductible de 60 sur 84.